Actualité politique. Musique. Théâtre. Religion. Sport. Social baladeur fait de société. Chers compatriotes, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maman Justine vous parle. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo ces derniers jours reste encore marquée par la récente visite du pape François. Le discours du pape m'a personnellement agréablement surprise. Et ce discours a effacé les appréhensions que j'en avais au début, car je considérais que ce discours peut-être n'intervenait pas à un bon moment. Or, le pape nous a livré finalement un vibrant réquisitoire contre le régime en place. Il a marqué les esprits. Et je pense même que c'est un discours qui fera date dans l'évolution historique de notre pays. Relevons quelques éléments. Le pape a condamné le colonialisme économique. Mais ce colonialisme économique, pour moi, signifie aussi le colonialisme politique. Et je crois que là, il a mis en avant la responsabilité des dirigeants. Parce que qui signe aujourd'hui tous les accords qui engagent notre pays? Qui signe tous les deals qui orientent notre pays et qui font qu'aujourd'hui la situation est catastrophique? Le pape a souligné aussi la corruption qui gangrène nos institutions et qui amène notre population dans un appauvrissement général. Mais qui autorise cette corruption? Qui laisse l'espace à cette corruption? Qui autorise finalement toutes ces entreprises qui fonctionnent dans notre pays à mettre en place ce système généralisé de corruption? Mais ce n'est autre que Félix Tshisekedi. Je crois que c'est contre lui que ce discours a été destiné. Donc le pape est venu aujourd'hui mettre en lumière tout ce qui ne va pas au Congo. Le pillage dont parle le pape François. Les multinationales qui opèrent à travers ces pillages. Mais qui signe tous ces contrats? Qui autorise ces carrés miniers? Qui maintenant signe aussi tous les accords dans une opacité absolument générale, où le Parlement d'ailleurs n'a rien à dire. Je crois que là encore, le pape épingle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le tribalisme qu'évoque le pape, le tribalisme que condamne le pape. Mais qui autorise ce tribalisme? Qui laisse faire ce tribalisme? Et je crois que là, le pape François n'a fait que mettre le doigt sur tout ce qu'il a pu récolter comme information. Le pape est même allé encore plus loin, en renvoyant dans les corps de tous les prédateurs d'où qu'ils viennent, en disant « ôtez vos mains de l'Afrique », afin que le peuple congolais et le peuple africain puissent prendre leur destin en main. Mais qui signe justement tous ces accords qui ont totalement biaisé l'évolution de nos populations? Donc je crois que moi, si j'étais à la place du chef de l'État actuel, je me serais senti directement visé et j'aurais été vraiment très mal à l'aise. Alors je crois aussi que le discours du pape ne doit pas nous laisser tromper, parce qu'il a revendiqué le respect pour le peuple congolais, car il estime que ce peuple a été bafoué, que ce peuple n'est plus respecté et a été soumis à un asservissement général. Et il condamne cela parce que il considère que le peuple congolais c'est comme un diamant, et un diamant qu'on doit protéger. Mais je dirais aussi que le pape n'a pas laissé de côté l'Église catholique en condamnant certaines dérives, puisqu'il a exhorté l'Église catholique à ne pas se laisser influencer par les vanités de ce monde. Mais là où je dois dire que mon étonnement a été total, c'est d'entendre le cardinal Ambongo parler d'inclusivité électorale. Mais en parlant d'inclusivité électorale, là on tombe dans le domaine politique. Or, le cardinal lui-même, il y a quelques jours,
nous avait dit que la visite du souverain pontife n'avait rien à voir avec la politique, que c'était une visite purement pastorale, d'un pasteur qui vient rendre visite à son peuple afin de recadrer ce peuple et de lui rendre l'espoir. Or, inclusivité, le cardinal aurait dû se souvenir que depuis belle lurette, inclusivité, ce n'est rien d'autre justement que cette litanie de perversion qui a été à l'origine de la gouvernance de notre pays. L'inclusivité, c'était rien d'autre que la fraude électorale que nous avons constatée à plus d'une reprise. L'inclusivité a voulu dire aussi que l'impunité des crimes commis, au lieu que les rebelles puissent rendre des comptes à la justice, ils se retrouvaient à la gouvernance du pays. Inclusivité voulait dire aussi qu'on privilégie un groupe ou un candidat au détriment de la volonté du peuple. Et là, je crois que c'est une confusion dans laquelle le cardinal s'est enfoncé et c'est ce qui a pu justifier toutes les critiques que nous avons pu entendre ici ou là. Parce que autant il a parlé d'inclusivité électorale qui prête justement à confusion, il n'a pas parlé avec la même insistance des provinces de l'Est qui, depuis 20 ans, à cause de l'inclusivité politique, eh bien, sont victimes des massacres, sont victimes aussi de l'intrusion perpétuelle orchestrée par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et donc, je crois que là, le cardinal, malheureusement pour lui, il est sorti de son rôle parce qu'il a touché à un élément politique tout à fait dangereux, un élément politique qui a causé tant de problèmes dans notre pays et qui fait redouter à de nombreux Congolais les perspectives qui s'annoncent dans notre pays pour cette année 2023. Et il appartient maintenant à la CENI, pour autant que la CENI soit une institution qui réponde aux aspirations du peuple, de savoir justement si ici encore inclusivité voudra dire l'intrusion des étrangers dans le corps congolais, si ça voudra dire encore que on achemine ce peuple vers des tricheries de grande ampleur. Et donc aujourd'hui, quand je reconsidère le voyage du pape et que je vois la litanie de toutes ces dérives, quand je vois tous ces accords qui sont signés au nom du peuple congolais, mais à l'insu de celui-ci, eh bien, je me dis que nous devons réinventer un nouveau Congo. Il nous appartient de meubler notre souveraineté nationale aujourd'hui de nouvelles valeurs, de sorte que ce Congo nouveau que nous voulons soit réellement un Congo viable, que notre constitution, que nous redéfinirons nous-mêmes par rapport à nos aspirations, soit une loi qui sera opposable à tous. Voilà, chers compatriotes, chers amis, l'essentiel de mon message de ce jour. Je vous remercie. Abonnez-vous massivement pour que vous ayez
oyo kosepelisa bamama oyo nazoseka bamama surtout bajeune fille oyo baza bosabone na Déboulonné TV okosepela